heureux. Là, il n'y a pas de fail. Il me semble pas qu'il y ait du fail. Hein. Là, j'espère pas. On m'entend bien, tout se passe bien. Donc, voilà. Donc c'était voilà. J'aime bien mettre du. J'aime bien mettre du overwork. Je trouve que overwork ça envoie assez du pâté. Moi, j'ai joué un petit peu à Unreal Tournament et c'est vrai que je préfère plus Quake qu'Unreal Tournament du coup. Parce que Quake, je trouve que c'est le jeu de légende. Hein. C'est un jeu de légende. Et donc voilà. On va demander à un rock de spec du coup. Vote now. Vote failed. Vote now. Vote failed. Vote now. Sinon, on va aller sur un autre serveur. Voilà, donc du coup, si vous avez moins de questions, c'est quand la dernière fois que tu as perdu une game? Bah, j'ai perdu contre, il n'y a pas longtemps, hein, contre des joueurs vraiment top mondiaux, donc un joueur qui s'appelle Kissen. Mais sinon, après, j'ai joué contre Evil, un des meilleurs joueurs mondiaux aussi. J'ai gagné un show match 4-3. Et donc voilà, c'était vraiment pas mal. Et c'est vrai que sur Quake, c'est vrai que j'ai eu un gros palmarès. J'ai vraiment essayé de faire du maximum que je pouvais, essayer de prouver que je pouvais faire quelque chose. Et j'étais super content. J'avais notamment fait 3 fois champion de France. C'est vraiment quelque chose où je suis vraiment fier. Et j'avais fait quelque chose aussi, un événement où j'ai toujours rêvé de pouvoir participer quand j'étais tout petit. Ça s'appelle la QuakeCon, donc qui est un petit peu comme la BlizzCon de l'époque. Enfin, qui est toujours la BlizzCon. Et donc du coup, c'était en 2011. J'avais fait vice-champion du monde sur ce jeu à Quake. Donc du coup, qu'on est en face de toute la clique Quake, toutes ces légendes qu'on a toujours idolâtrées et que j'idolâtre toujours actuellement, je trouve ça juste magnifique. Et maintenant je me suis mis à Shootmania. On a fait les IPL, donc les championnats du monde à San Francisco, qu'on a remporté avec les Fnatic. Donc on a fait champion du monde sur Shootmania avec Luxies et Yippie et moi-même du coup. Donc voilà, donc je fais un petit peu de coaching sur Shootmania, etc. Et donc voilà, là on va faire une autre map. Je vais mettre mon match à plein écran. Là c'est juste parce que c'est du warm-up, hein, c'est pour ça. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Donc voilà, on va essayer de jouer. C'est encore un joueur assez bon aussi. Hein. C'est vraiment, les joueurs sont vraiment bons. Faut faire attention, hein. C'est un mec qui sait vraiment bien jouer. Donc faut jamais sous-estimer ces joueurs-là. Donc là, il y a des armures, vite fait. Alors attendez, je vais vous expliquer la map avant que les gens ne connaissent pas. C'est vrai que jouer là, je lançais la map sans que vous ayez vu. Donc il y a une armure rouge ici. Vous avez la méga vie ici. Armure de 50 ici. Et armure de 50 ici. Vous avez des armes, donc le laser qui est ici, le roquette ici, le roquette ici, et le shaft ici. Voilà, pour bien vous avoir expliqué. Voilà du coup, donc je vous dis HFGL, donc ça va être un joueur anglais, hein. Je pense qu'il a un très bon elo. Donc faut faire attention, c'est parti. J'ai un petit bon spawn là. 28. 28, 33. 28. Bon en fait non, 28, 49. 28, 33, 49, 50. Là j'essaie de tamer 4 items. 28, 33, 49, 50. « 55. 55, 59. 55, 59, 9. 55, 50. Voilà. 25. Est-ce que je vais pouvoir le tuer? Voilà. J'essaie de tout lui prendre, hein. 33. Ouais, j'essaie vraiment de timer tout. Hein. 15. 37. Donc 20 pour la méga vie. Hein. Ça va, ça va, ça va. Il faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche. Voilà, c'est bon. C'était, je crois qu'il l'a pris en plus, hein, malheureusement. Ah, dommage. Donc 50, l'armure. On va essayer de le pumel. Voilà. 50. 50, 60. Non, il l'a pris en fait maintenant. Donc c'est à 10. Là, je l'ai deviné. Pour quelle raison j'ai deviné qu'il l'a pris?
pour vous expliquer un petit peu pour les personnes qui t'auraient peut-être deviné, c'est qu'en fait j'ai mis beaucoup plus de temps à le tuer. Donc à ce moment-là, j'ai deviné directement que ce joueur-là avait déjà pris l'item. Donc là, il faut deviner que là, ça doit être à 20 si je me trompe pas, 10 ou 20. Il essaye de me tuer, donc c'est 23. Ouais, et là, il a moins 1. 33. Non, c'est un bon joueur, hein, faut pas croire. Hein. Faut vraiment pas croire. Ouais, il me fait assez mal. Hein. C'est juste que j'essaye de capturer prendre tous les items comme je le peux. Donc 55. 51, 55. Franchement, c'est vraiment un bon joueur. Hein. Faut vraiment pas sous-estimer. Hein. Le score ne veut absolument rien dire. 51, 55, 60. J'essaye de toujours capturer. 51, 55, 65. 51, 55, 65. Faire quelques calculs en même temps, c'est vraiment pas évident parce qu'il faut toujours penser où est son adversaire. Donc à ce moment-là, je vais essayer de le tuer. Voilà, il fait super mal, vous le voyez, je perds beaucoup de vie. C'est vraiment un bon joueur, donc il faut vraiment que je fasse attention à ça. Donc 20. Et toujours capturer. 20, 35, 20, 36. J'essaie de tout lui piquer. Je sais qu'il va apparaître là. 20, 36, 31. Là, il va tirer derrière. Ouais, il se tire tout seul. 20, 31, 36. Un petit peu le stress, on va dire. On le pumelle. Alors 20, 31, 36, 41. 20, 31, 36, 41. 31, 36, 41. 36, 41, 47. Bah, toujours calculer, hein. 36, 41, 47. Voilà, il est en bas, je l'entends, j'entends des bruits. Oh, il a pris vraiment sévère. Donc, oh, humiliation en 2 secondes. Humiliation. Voilà, toujours là. Toujours prendre les spawns. Voilà, il faut toujours penser au spawn. Là, j'ai entendu qu'il a pris l'armure jaune. Donc, je sais qu'elle est à 7. Et mon Améga vie est à 17. Donc, pour vraiment vous montrer le calcul pour les personnes qui verraient pas encore. Donc, ça va apparaître à 7. Vous voyez le chrono, ça va être à 4 minutes 7. Ça va apparaître à 23. Et la méga vie sera à 17. Donc, vraiment pour vous montrer, ce truc-là va apparaître à 7. J'ai vraiment envie de vous le montrer. Voilà, 7, 33. Et ça va être à 17. Ça va être à 17 pour vous le montrer. Donc c'est à 33 à l'armure jaune comme je vous l'ai montré. Et ça va être à 17. Là j'essaie de penser à le tuer. Voilà, et puis le HP. Donc voilà, là ça va apparaître. Voilà, comme je vous l'ai dit. 54, 33, 54. Il y a un mur rouge. Pas besoin de le prendre pour le moment. Il l'a pris. 50, 33, 54. Voilà, je l'ai pris. Il est mort. Donc 60. 54, 54. 54, 65. 54, 65. Voilà. 54 la méga vie. 50, 54, 65. 50 ici en bas. Voilà. Donc 18. 18 et 30. 18, 30. Ça c'est 0. Voilà. 18, 30 et 30. 18, 27 et 30. 18, 27, 30, 31. 18, 27, 30, 31. Donc là, je time 4 items. 18, 27, 30, 31. Il faut penser ce que j'ai pris avant. Ah, mais les timings de LoL comparé à Quake, c'est comme si tu comparais la foire fouille et la... Je sais pas moi, c'est comme si tu comparais la foire fouille et le magasin chic Harrods, quoi. C'est le truc LoL, t'as juste à timer toutes les 7 minutes. Alors que là, c'est vraiment toutes les 25 secondes, tout en pensant tout le temps sur un truc subjectif, etc. C'est vrai que le time LoL, c'est pas ça. C'est ce qui est vraiment respectable sur LoL, c'est le team play, mais pas le time en tant que tel. Parce que le time sur LoL, c'est enfantin, on va dire, comparé au timing de Quake. Donc 5. 5, 23. Parce qu'en fait, c'est pas toutes les 7 minutes, c'est vraiment toutes les 25 et 35 secondes. Donc il faut vraiment penser. Il y a toujours un combat. Alors que sur LoL, on peut être passif et penser exactement à ce qu'on peut faire. Alors qu'à Quake, il faut toujours, tout le temps penser à ça, quoi. Toucher. Couler. Non, même pas. Bon, humiliation. Voilà. L'armure rouge, là, il va sauter là. Voilà. Donc là, l'armure, la méga vie n'est toujours pas là. Là, je l'ai pas vu. 53, 44, 44, 44. Et j'ai pas d'aide, hein. J'ai juste un chronomètre. Hein. 44, 48. Là, j'essaie de penser où est-ce qu'il est. Je sais qu'il y a la méga vie bientôt. Est-ce que je prends ça ou je prends ça? Moi, je vous conseille de garder la position surtout. Pas besoin de vraiment tout prendre. Ok, je sais pas ce que j'ai fait. Donc 10. Là, je vais prendre 4 et 10. 4 et 10. Là, je l'entends. Voilà, il est là.
4 et 10 du coup. Là je prends le spawn. 4 et 10, là il s'enfuit. Donc 4 et 10, 4 l'armure jaune, 10 la méga vie et 19 l'armure rouge. 10 l'armure rouge. Et 23 cette armure jaune. L'armure jaune qui est là, à 4. Comme j'ai bien calculé, comme vous voyez bien. Donc là c'est 31. Là je sais qui est là. 31, 31, 47. Parce que c'est toutes les 35 secondes. 31, 47. Putain j'ai mal au crâne avec tous ces calculs. 31, 47. Ce jeu c'est que des maths. Hein. Et que de la prédiction. 31, 47. 31, 47, 53. 47, 47. Donc 31 c'était l'armure jaune. Donc je pense qu'il l'a pris un 57, 57 du coup. Je pense pas qu'il l'ait pris, on va voir. Non il l'a pas pris, mais là maintenant il l'a pris donc c'est à 3. Vous voyez c'est un calcul mais j'essaye toujours de penser à le tuer. Toujours au bon moment. J'essaye de regarder le chronomètre tout en essayant de me focaliser sur lui. Donc, je sais là 23. Je sais qu'il est là. J'essaye d'esquiver. Hop, on fait une moonwalk. Voilà. On essaye un peu de chambrer parce que c'est toujours cool de chambrer un minimum. C'est vrai que niveau mental, la personne s'énerve un peu. Donc on s'énerve, on fait comme ça, c'est parti. Je sais qu'il est en train de chatter, donc c'est fait vraiment exprès. Donc voilà. Des petits flics comme ça, parce que c'est cool. On fait flic encore, et on fait reflic encore. On essaye vraiment de le chambrer parce qu'on sait qu'il est vraiment énervé à faire ça. Donc du coup voilà. Ouais il s'énerve aussi. Voilà donc on passe toujours comme ça quoi qu'il arrive. Et toujours prendre la position. C'est vrai que comparé à d'autres jeux, c'est vrai que Quake c'est vraiment quelque chose d'unique et que j'aime vraiment faire partager. Shootmania a son côté aussi pas mal, mais beaucoup moins en profondeur et beaucoup moins difficile, on va dire, en aspect. C'est vraiment un jeu simple que les gens comprennent assez vite. Alors que Quake c'est vraiment des calculs à part entière et que ça met énormément de temps de pouvoir calculer. On peut jouer pendant 10 ans et ne pas savoir calculer 4 thèmes à la fois. C'est quelque chose de super, super dur à faire. Vous allez de coller au shaft, ça on appelle ça le shaft. J'essaye de me tuer, mais ça ne marchera pas. Là je prends la position toujours. Donc c'est parti, il reste encore 50 secondes de la partie. Donc là je vais essayer de prendre tout. Donc 55 je sais pas vraiment parce que la partie va bientôt se terminer. Là je sais qu'il est toujours là. Là je l'ai entendu. J'ai plus trop d'armure. Enfin je trouve plus trop de munitions. Donc je joue le spawn. Voilà toujours comme ça, hein. On prend toujours la position. Allez il va être à -3. Voilà -3 c'est cool. Allez -4. Voilà. -4. Ça c'est cool. Donc là c'est fini, il reste plus que 10 secondes. Et donc on conclut la partie comme ça. En espérant qu'il va faire. Voilà, en espérant que je vais le tuer avant. Voilà, donc c'est bon, 51 -4. Et voilà, on est parti à la fin de cette partie. Donc Quake, toujours des calculs, toujours des calculs. C'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question. N'hésitez surtout pas. Donc c'est vrai que Quake c'est quelque chose... Where do you get your hack from France? Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour écouter aux questions. Là je voulais vraiment vous montrer un petit peu la base de Quake, ce que c'était et ce que ça en donnait. Donc là, voilà ce qui est un petit peu... le truc. Donc voilà, je vais vous montrer avec mon clavier avec quoi je joue déjà, de base. C'est vrai qu'il faudrait vraiment que je vous montre ça. Alors attendez. Donc voilà, je vais vous montrer. Hop là. Ça c'est parfait en plus. Donc je bouge avec ces touches là. E, D, S, F du coup. Et donc en gros vous voyez à droite. Hein. Donc c'est ça qui est vraiment parfait. Donc voilà, ça c'est pour utiliser mon machine gun. Il n'y a pas de shotgun malheureusement. Ça c'est la touche pour le grenade. La grenade. Ça c'est pour le rocket. Ça c'est pour le rail. Z pour le shaft. Et plasma G. Pour sauter, ce que je vais faire, c'est clic droit de la souris. Pourquoi avec EDSF? Je sais pas, j'étais fan de EDF, alors du coup j'ai fait EDSF. Non, je sais pas, franchement c'est juste pour comme ça. Juste comme ça. Et c'est pour ça, moi j'ai une tare de duel Zerator sur Quake. J'attends de voir ce qu'il voudra. Non, combo je time pas, ça m'intéresse pas pour le moment combo parce que le time il est inversé. Et moi ce que je veux c'est un time à l'endroit, le time inversé comme ça. Je trouve que... Pour ça j'ai demandé à Nadeo de pouvoir me mettre le time à l'endroit parce qu'il faudrait que ce soit pour tout le monde pareil. Hein.
que chacun ait ça en fonction de son confort. Mais c'est clair et net que s'il y avait entre guillemets à l'endroit, moi je timerais environ 5 items sur le jeu. Et je sais clairement que des gens contre qui on jouerait ne feraient pas des times comme ça. Parce que on aurait un avantage considérable nous les Quakers. Enfin en tout cas c'est sûr que moi j'ai toujours timé 5 items à la suite. Ce sera pas pareil pour les autres joueurs quoi. Donc je serai toujours aux items au bon moment, au bon endroit, etc. Donc moi c'est vrai que c'est ça que je ferais quoi. Donc voilà. Non mais sur combo c'est simple, c'est vous timez qu'un item, mais si vous en timez 5 c'est différent. C'est différent, c'est complètement différent. Non c'est je mets un bonnet parce que j'avais envie aussi, c'était un petit peu pour le fun. Donc voilà, on va faire un petit peu de Shootmania bientôt, on va essayer de faire un petit peu d'instagib. Un petit peu d'instagib sur Quake, et après vite fait ce qu'on va faire c'est du Shootmania comme je l'avais dit. Donc on va faire un petit peu d'instagib, si ça vous dérange pas du coup. En tout cas, est-ce que tout le monde a bien compris ce que j'avais bien expliqué sur Quake, etc. Un petit peu les basiques pour les gens qui connaissent pas vraiment le jeu entre guillemets. J'espère que ça vous plaît bien en tout cas. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. De toute façon, il y a écrit Facebook, etc. en bas à droite. Je fais même du coaching en haut à droite sur Egg1. Si quelqu'un a la gentillesse, comme je dis, de mettre son URL, de mettre l'URL Egg1 pour les personnes qui seraient intéressées. Et puis voilà, voilà. On va faire un petit peu d'Instagib et puis après on va faire un petit peu de Shootmania parce que c'est aussi pour ça que vous regardez le stream. Et voilà. On va faire un petit peu d'Instagib avant. S'il y a du monde. Sans pas qui que ce soit. Non, il n'y a personne en fait. Donc on va faire du Shootmania. Ouais, c'est parti du coup. Un petit peu de Shootmania pour vous montrer un peu ça. On va faire un petit peu la partie... Hop. Hop. Voilà, donc on va faire une peu... Moi j'ai une Kinzu V1. J'ai la vieille Kinzu V1. Donc c'est une vieille souris qui n'existe même plus sur le marché. Hein. J'ai toujours joué avec ça. Donc à partir de ce moment-là, c'est avec ça que je joue. Donc voilà, on va faire une petite pause encore. Parce que c'est vraiment pour être vraiment dans le domaine vraiment transition entre Shootmania et Quake. Donc du coup, voilà, vu que j'ai eu 10 minutes il y a eu 10 minutes de retard sur le stream, je vais commencer tout de suite. Et je vais remettre vraiment la musique qui est vraiment pas mal. Si ça vous dérange pas. On va refaire ça tout de suite. Et après, on va refaire un petit peu de Shootmania. Et on va faire du Elite. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu les basiques du Elite. Parce que c'est le mode compétitif sur Shootmania. Donc je vous dis à tout à l'heure. À toutes, encore une fois.